Radio J. C'est l'heure de Belle et Zen. Et dans Belle et Zen, ce matin, nous parlons de maquillage permanent. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Toutes les réponses tout de suite en compagnie de Maude Carla-Sarré. Elle est responsable de la formation de l'atelier du sourcil. Bonjour Maude. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. En face de vous, Maude, Francine Lepec, notre testeuse nationale qui a testé, oui, le maquillage permanent. Et Francine, bonjour à vous. Bonjour Léa. Bonjour Maude. Et vous allez témoigner de ce que vous avez vécu et comment le maquillage permanent vous a aidé. Absolument. Alors, on va commencer par le commencement avec vous, Maude, pour la définition tout simplement du maquillage permanent. Très bonne question, merci Léa. Le maquillage permanent, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est sur le principe de l'insertion d'un pigment sous la peau à l'aide de plusieurs dispositifs. Il en existe d'électriques, manuels, avec effectivement une aiguille aussi. Il y en a beaucoup en fonction du résultat qu'on veut donner, des ombrages, des effets poils, des dégradés, etc. Oui. Alors, quelles sont les utilisations, justement? Quelle est la palette des utilisations? Concernant le maquillage permanent, on peut avoir énormément d'objectifs à vouloir faire un maquillage permanent, évidemment. On va avoir pour effectivement ce côté esthétique, cet embellissement, ce côté maquillé au quotidien, mais aussi on va avoir le côté réparation, notamment dans le cas de cicatrices, d'alopécie, de reconstruction d'aréoles mammaires, par exemple. Donc, un panel assez large. On y pense assez peu, finalement, que le maquillage permanent, ça peut aider, mais on le verra tout à l'heure avec Francine. Donc, à la fois, on peut créer, si je comprends bien, et camoufler. Tout à fait. Alors, lorsque nous n'avons pas ou nous n'avons plus, effectivement, il faut créer, que ce soit un sourcil, que ce soit, par exemple, un eyeliner, puisque nous ne l'avons pas naturellement, que ce soit pour recréer un contour de bouche. Et on peut aussi rajouter, camoufler, pour donner l'illusion d'eux. Et on peut aussi aller dans la continuité de ce qui existe déjà, notamment si on prend l'exemple du sourcil. Nous avons déjà du poil, mais effectivement peut-être pas assez. Et donc à partir de là, il va falloir en rajouter un petit peu. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le terme permanent? Parce que c'est vraiment permanent. Est-ce que c'est irréversible? Ou bien est-ce qu'avec le temps, mais avec pas mal de temps, quelques mois, peut-être des années, ça peut s'estomper aussi? Alors il faut bien différencier le maquillage permanent du tatouage. C'est effectivement très important. Donc effectivement, le maquillage permanent va avoir une durée de vie relativement élevée en fonction des personnes, en fonction de la technique utilisée, mais on a quelque chose effectivement qui s'estompe dans le temps, contrairement au tatouage, qui va s'éclaircir, qui va évoluer, mais on n'est pas sur quelque chose de figé à vie. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose, non? C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Oui. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, mais ça m'oblige effectivement à revenir une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais ça nous permet aussi de faire améliorer les choses et de faire évoluer le maquillage permanent aussi en fonction de la mode. Oui, ou tout simplement d'y renoncer, parce qu'on peut prendre une décision qui nous convient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, on n'en a plus envie. Tout à fait. Le tatouage, c'est pas ça. Le tatouage, c'est à vie. C'est à vie. Mais bon, il faut quand même avoir bien réfléchi à l'objectif et à la réalisation d'un maquillage permanent, puisque dans 6 mois, on ne peut pas garantir qu'il n'y ait plus rien non plus. Et non seulement bien réfléchi, mais aussi il faut savoir où on va. Il faut des professionnels, parce qu'on a vu le pire comme le meilleur. Ah, ça c'est sûr, surtout dans le maquillage permanent. Voilà, donc il faut quand même une place bien établie. L'atelier du sourcil, ça fait combien d'années? Depuis 2006, donc on est là depuis quelques années, bien implanté. C'est bien. Donc déjà, il faut aller quelque part où il y a vraiment il y a du recul, c'est des professionnels. Une solide formation, puisque le maquillage permanent, ça s'appuie sur une formation et une expérience. Et bien sûr, un respect de la réglementation. Je parle notamment des pigments. Parlons-en. Sujet très important. Absolument. Puisque les pigments aujourd'hui font beaucoup parler d'eux et on a la chance quand même d'être en France et en Europe où la législation autour de ces produits a fait l'objet de nombreuses mises à jour de la réglementation, notamment avec la réglementation REACH depuis 1 an, qui oblige les professionnels à choisir des catégories de pigments très réglementées pour garantir la santé du consommateur. Et oui, parce que là aussi, on a entendu beaucoup de choses et que ça peut faire peur. Bien sûr. Il faut avoir une assurance, une confiance en son praticien parce que les pigments, ça peut contenir de mauvais ingrédients, Bien des sûr. ingrédients quand même qui altèrent la santé. Oui. Alors là, comment faire? Donc c'est parce qu'on va chez un professionnel,
on est tranquille ou bien il y a une charte, Alors, déjà, la première chose à demander aux professionnels, c'est est-ce ils ont des pigments en accord avec la nouvelle réglementation REACH ? Parce que la réglementation REACH oblige le professionnel à utiliser des pigments avec des ingrédients limités dans la quantité ou bien qui exclut certains ingrédients qui ont démontré quand même quelque chose qui n'est pas très bon pour l'organisme, surtout sur le long terme, puisqu'on insère le pigment dans la peau. Donc ça, c'est la première chose. S'assurer que le professionnel, quand même, a toute la formation nécessaire pour bien implanter le pigment, parce qu'un pigment mal implanté, ça peut aussi être néfaste pour l'organisme. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, les points les plus importants. Voilà, toutes ces raisons pour lesquelles on doit aller voir un professionnel. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour des femmes ou des hommes, d'ailleurs, qui ne peuvent pas pratiquer ça s'appelle le maquillage permanent. Il y a aussi le terme dermopigmentation. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui, il y a des contre-indications. Alors, par exemple, des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui prennent certains médicaments, on va pas pouvoir faire la prestation. Pourquoi ? Parce que ces problèmes de santé, ces médicaments vont induire une baisse des défenses immunitaires et donc possiblement une cicatrisation qui peut plus ou moins bien se passer. Donc on demandera l'avis du médecin si on peut pratiquer le maquillage permanent. Des fois le médecin va nous dire oui, des fois non. Nous ne sommes pas médecins, donc nous demandons aux professionnels concernés. On a l'exemple des femmes enceintes et des personnes ayant un grain de beauté où là on exclut totalement l'intervention chez ces personnes-là. Alors maintenant, parlons d'esthétique, puisqu'il s'agit d'esthétique dans cette émission. Une personne vient vous voir, elle veut absolument quelque chose. Comment vous, la professionnelle, vous réagissez si vous pensez que non, ce ne sera pas joli, tout simplement, d'un point de vue esthétique? Alors ça nous arrive très, très, très fréquemment, Léa. Je sais. Parce que ce qu'on voit chez les autres, on a envie des fois de le faire sur nous-mêmes, mais malheureusement, ça ne nous va pas forcément. Comment vous faites? Alors nous, en tant que professionnels, évidemment, le client, quand même, on est à l'écoute et on essaye de respecter au mieux son souhait. Mais nous, notre devoir, c'est quand même le conseil. Le conseil de professionnels. Donc, on va aller petit à petit vers quelque chose qui va s'orienter au mieux vers la cliente en lui démontrant par des éléments morphologiques, par exemple, que ça sera plutôt ça qu'il faut faire plutôt que ce qu'elle nous a peut-être demandé. Donnez-nous un exemple, tiens. Alors, par exemple, on va nous demander des sourcils de certaines stars avec des sourcils qui montent, des sourcils très structurés, des sourcils très anguleux. Alors oui, effectivement, c'est très joli chez une personne d'une vingtaine d'années, n'ayant pas encore de marque, quelle qu'elle soit, mais sur une personne qui a une morphologie avec, par exemple, de très grands yeux, de très grandes paupières, on pense souvent qu'en montant le sourcil, ça va nous le mettre en valeur. Au contraire, ça va plutôt nous arrondir les yeux. On va plutôt essayer d'allonger le sourcil en l'étirant vers l'extérieur. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'on retrouve. Tout le monde veut monter le sourcil, alors que souvent, il faut l'allonger d'ailleurs. D'accord, il faut l'allonger, il faut le remplir un peu d'une certaine manière, mais après les goûts et les couleurs, j'allais dire, donc là j'ai bien compris qu'il y avait la morphologie, mais les goûts et les couleurs, vous savez, il y a des femmes qui aiment les sourcils assez remplis, voilà, puis d'autres non, pas du tout, quand on reste un peu à la mode des années 50, pas du tout. Là aussi, le conseil est important. Le conseil est très important, oui, bien sûr. On a l'effet de mode, il y a le sourcil d'aujourd'hui n'est pas le sourcil des années 90, ça c'est une évidence. Mais on n'est pas obligé de suivre la mode, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé, mais les clientes sont très influencées par ce qui se passe sur les podiums, ce qu'on voit dans les magazines, les réseaux sociaux, parlons-en. Mais vous ne pouvez pas suivre la mode sur tout le monde, donc vous leur mettez les pieds sur terre. Bien sûr, alors on s'adapte un petit peu évidemment, mais effectivement, nous, la mode, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre en compte de façon exemplaire, puisque nous, on s'adapte en fonction de la personne que l'on a. Mais effectivement, sur un sourcil, par exemple, avec un effet poil, on peut plus ou moins remplir le sourcil pour avoir un effet plus rempli, ou un peu moins rempli pour un effet plus naturel. Voilà, c'est là où on s'adapte. Alors, ce que vous faites le plus couramment, c'est le sourcil, c'est quoi d'autre encore? Eyeliners? Les eyeliners, et plus récemment, depuis quelque temps, les lèvres. C'est quand même
une grande demande depuis la tombée des masques. Après le Covid, on veut tous mettre en valeur nos lèvres. Donc effectivement, sourcils, yeux et lèvres à l'atelier de sourcils. Pardon, qu'est-ce qu'on fait pour les lèvres? Je ne comprends pas. Ah, le contour, vous voulez dire? Non, le contour, Léa, c'est fini. Non, c'est les années 80. Ça, c'est sûr. Non, ce qui est très à la mode, c'est ce côté dégradé, un petit peu remplissage, cet effet bouche pincée, très frais, qui apporte un peu de peps, avec un effet naturellement maquillé. Wow, très à la mode. Ça doit être pas mal. Ouais. Alors là, je me tourne vers Francine. Francine qui a testé le maquillage permanent. Alors, à quelle occasion, Francine? Alors malheureusement, j'ai eu, il y a quelques années, une alopécie, comme une pièce d'1 euro au-dessus de la tête. Et j'avais des réflexions en permanence. Ah, t'as vu, t'as un trou dans ta tête. Oui, c'est ça. Donc au bout d'un moment, vraiment, j'étais un peu lassée. Donc j'ai été voir tous les dermatologues de la Terre. Mais alors tout, j'ai eu le droit à tout, à une ponction, à un trou, bon, voilà. Et une opération qui devait avoir lieu. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible pour ça, faire une opération. Et j'étais justement un jour à l'atelier du sourcil. Et je raconte mes aventures à une jeune femme, une praticienne. Et elle me dit, mais attendez, c'est ridicule. Pourquoi vous ne voulez pas essayer de remplir avec le maquillage semi-permanent? On va se rapprocher de la couleur de vos cheveux. Donc, vous n'aurez plus ce côté rosé du crâne. Ah oui, mais vous aurez. Et je lui dis, mais ça fait mal. Alors, non, ça ne fait pas mal. Question stupide. C'est une question que j'ai oublié de vous poser. Oui, non, mais bon, c'est stupide quand on accepte ou on n'accepte pas ce genre de choses. Personne ne nous force à le faire. Donc, voilà, c'est toujours ma grosse phase de bataille. Ça. Personne ne nous le force à le faire. Bon. Et je lui dis, bah, OK. Elle m'a dit, mais vous pouvez le faire quand? Maintenant. Ouais. Et je me suis trouvée allongée sur le lit et elle m'a effectivement pigmentée. Et quand je suis ressortie, effectivement, le trou existait évidemment toujours, mais complètement peint, comme s'il avait été peint. Oui, donc, voilà, je peux vous dire. Voilà un super exemple de camouflage. Absolument exceptionnel. Voilà. Comme on peut remplir les sourcils aussi quand il y a des trous parfois. Absolument. Dans les sourcils. Mais moi, j'avais eu le même problème puisque c'était chose incroyable quand vous avez des chocs. C'est malheureusement, j'avais perdu un peu au niveau des sourcils. Oui. Et c'était pour ça que je m'étais rapprochée au départ de l'atelier du sourcil. Et c'est effectivement grâce à eux, ils m'ont rempli d'une façon magique. Alors effectivement, il faut bien dire aux femmes que les 2, 3, 4 premiers jours, ça peut faire peur. Mais bon, il faut le savoir. Donc, ou vous faites ça un samedi et vous n'allez pas travailler avant le lundi, ou vous pouvez mettre un peu de poudre quand même, je crois, un peu. Bon, voilà, puis ça dure, c'est quoi? C'est une petite semaine, même pas. Mais après, vous avez l'impression d'avoir un sourcil parce que être obligé tous les matins de vous maquiller, vous avez beau aujourd'hui avoir des produits fantastiques pour ça, c'est du temps. C'est du temps. Et puis, il y a des endroits où le poil ne repousse plus. Tout à fait. N'est-ce pas? Le sourcil, c'est très difficile pour le faire repousser. Donc là, le maquillage permanent peut aider certaines femmes. Et alors, je pense également aux femmes qui, malheureusement, doivent subir des interventions ou des rayons pour des raisons médicales ou de la chimiothérapie. Elles perdent leur poil. Oui. Là, c'est conseillé. On peut leur proposer. Et c'est même conseillé de le faire avant la chute du sourcil ou des cils, pour avoir une transition, disons, un petit peu plus acceptable et douce de cette période difficile. Donc nous, on sait très très bien prendre en charge ces clientes, on explique exactement comment ça va se dérouler et on peut le faire évidemment en amont. Oui, alors quand on parle de ça, on parle de sourcils évidemment très souvent, mais ça peut être aussi l'eyeliner, je veux dire. Tout à fait. Il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune contre-indication là-dessus. Bon, il faut quand même avoir l'avis du médecin si la chimio n'a pas trop d'influence sur la baisse des défenses immunitaires, évidemment. Mais lorsqu'on perd nos cils, le fait de remplir et de faire ce qu'on appelle plutôt un ras de cils, plutôt qu'un eyeliner, au début, ça peut être un petit peu trop, mais un ras de cils, ça peut donner l'illusion d'avoir une richesse ciliaire un petit peu plus importante. Voilà, et donc là, on est en plein dans le camouflage. Tout à fait. Ça aide énormément les femmes psychologiquement à résister. Ah oui, nous, les témoignages que l'on a des femmes sont assez incroyables à ce niveau-là. Tout à l'heure, Francine a dit, 2-3 jours, peut-être une petite semaine. Pourquoi? Alors, expliquez. Il y a une petite cicatrice après quand on fait de la dermopigmentation, c'est un petit peu disons agressif. On vient piquer quand même, donc ça peut saigner un petit peu, on a la lymphe, on a le pigment, tout ça, ça remonte un petit peu à la surface, ça va créer une petite pellicule et cette pellicule est en général beaucoup plus foncée que le résultat final et c'est ce qui donne cet effet un peu surprenant les 4-5 premiers jours, grosso modo. Est-ce que c'est une sorte de croûte qui tombe très fine. Très fine. Très fine. C'est pour ça que j'emploie plutôt le terme pellicule que croûte, c'est très fin, ça tombe et en dessous vous avez votre pigment.
Voilà. Donc, au bout d'une semaine, on peut dire que le résultat est optimal. C'est ça. Alors après, bon, on a toujours une cicatrisation qui est un tout petit peu plus... Réellement, nous, on compte qu'au bout de 3 semaines, on a le résultat final. Puisque après, en cicatrisation, il faut que la mélanine remonte, etc., pour que la peau reprenne sa couleur normale. Donc, c'est grosso modo 3 semaines. Alors, on a parlé de camouflage. Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect un petit peu esthétique. Et là, sur la création, il y a eu des modes de grains de beauté. Oui, on recule vraiment très très loin dans le temps, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Bon, est-ce que quelqu'un vous dit, j'ai envie d'avoir un grain de beauté là, par exemple, ça c'est possible? Tout est possible, dans la mesure où il n'y a pas un vrai grain de beauté en dessous. Non, bien sûr. Donc tout est possible. Alors maintenant, nous, on forme toutes nos praticiennes à l'emplacement d'un grain de beauté, on va dire plus esthétique, parce que bon, le grain de beauté en plein milieu du front, exactement, oui. Donc il y a des endroits qui sont plus sensuels, plus romantiques pour avoir un grain de beauté, mais effectivement, sinon il n'y a aucun problème. Et puis il y a des endroits parfois improbables. Moi, je me souviens du grain de beauté d'Ornella-Mouty, magnifique entre les deux yeux. Et pourtant, c'est pas un endroit commun, mais ça lui allait très bien, mais c'est naturel. C'est ça. Là, on peut rien y faire. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure en introduction de rajeunissement ou de vieillissement, parce que quand c'est mal fait, ça peut vieillir. Par exemple, le contour des lèvres. Bien sûr. Ça donne un effet vraiment terrible aujourd'hui. Ça se fait plus donc. Non, le contour simple ne se fait plus. Le sourcil fin arrondi ne se fait plus non plus. Mais alors, qu'est-ce qui fait qui rajeunit les femmes ? Parce qu'on vient mettre en valeur quelque chose qui, on va dire, avec le temps, peut devenir, peut-être un petit peu moins joli, notamment des lèvres qui peuvent tomber un petit peu, un sourcil qui se raréfie, ne met pas vraiment en valeur les yeux. Donc, et puis, selon la forme, notamment, là, je parle du sourcil que l'on va faire, ça peut avoir un effet presque liftant sur le regard. Carrément. Oui, c'est le terme qu'on retrouve souvent dans la bouche de nos clientes. Est-ce que vous parlez des yeux qui tombent un peu? Est-ce qu'on peut les relever par l'illusion du trait Tout à fait. Et là, c'est toute la base de la morphologie, notamment. Donc on peut donner du charme à un visage. On peut donner du charme et on peut donner quelques années en moins, avec un effet... On a eu peur. Voilà. Écoutez, merci infiniment pour tous ces détails, toutes ces informations sur le maquillage permanent. Je rappelle que vous êtes Maude Carlassare, joli nom italien, et que vous êtes responsable de la formation de l'atelier du sourcil, donc des professionnels du maquillage permanent ou dermopigmentation. Tout à fait. C'est ainsi qu'on le dit. Merci Maude. Merci et Léa. merci Francis. Merci Francis. À la semaine prochaine.